Ceux qui ont l'habitude de me suivre ne devraient pas être surpris parce que j'ai toujours été cohérent dans cette histoire du début à la fin. Je vous avais dit que les écans et les proshommes l'avaient lâché. Vous vous rappelez? Je vous avais dit que Moutazé a trahi Zomlo avant que le coq ne chante 3 fois. Vous vous rappelez? C'est la continuité de ce que je vous dis tous les jours. Et le fait que je parle de cette histoire avec autorité, c'est dû au fait que je connais Amougou Belinga. Qui, mieux que moi, peut vous parler de Amougou Belinga? N'est-ce pas moi qui avais mis sur la place publique ces pratiques machiavéliques? N'est-ce pas moi qui avais mis sur la place publique l'histoire du Tchad où j'ai donné les noms des témoins tels que le commissaire spécial de Kousséri, tel que le délégué général à la Sûreté nationale, le père Bargangele? Croyez-vous un seul instant que je suis idiot au point où je peux donner des témoins vivants des calibres d'un délégué général ou alors d'un commissaire spécial? Ne vous avez-je pas parlé de l'opération Tchad? Ne vous avez-je pas dit que Amougou m'avait donné une mission d'aller enlever quelqu'un au Tchad? Eh bien, sachez que je ne suis pas un amuseur public ou quoi que ce soit. Je parle avec autorité sur cette histoire parce que personne mieux que moi ne peut vous expliquer ce que j'ai dit. La preuve, ils ont tous les matériaux de communication pour me contredire, mais ils ont peur. C'est des lâches. Ils s'attaquent aux gens qui savent ces gens ne savent rien pour eux. Ils se sont attaqués à Jikwa Remigono en traitant Jikwa Remigono de singe. Ils se sont attaqués à Valsero parce que les Valsero et les Jikwa Remigono ne connaissent pas leur cuisine interne. Mais Bachir, oui. Avec vos bonus des témoins fiables. Je vous avais dit que tous les proshommes là l'avaient lâché sur ces pages témoins. Si quelqu'un se rappelle, écrivez aux témoins. Écrivez que j'ai été témoin. Je vous avais dit que Moutazé a trahi Zomlo avant que le coq ne chante 3 fois. Si c'est que je mens, dites dans les commentaires que tu mens. Je vous avais dit que les écans ont lâché Amougou Belinga. Si je n'ai pas dit, dites Bachir, tu n'as jamais dit. Je vous avais dit tout récemment que Amougou Belinga a tenu une réunion à Kondengui où il a demandé à sa télévision de salir l'image du Cameroun. Où vous avez vu comment on a fait un reportage sur Yaoundé avec la saleté. Vrai ou faux? Je vous avais dit ça, oui ou non? Ils sont passés maintenant donc à l'étape supérieure. Monter le peuple écan contre les autres peuples. La malchance qu'ils ont, c'est que c'est un écan qui a fait faire tuer un écan. C'est pas un Bamileke qui a tué Martinez. C'est pas un nordiste qui a tué Martinez, non. Parce que leur peur, leur haine se dirigeait uniquement contre les Bamileke. Après, les nordistes viennent après. Je ne sais pas ce qu'ils ont contre les Bamileke. Vous le savez. Vous savez ce que cette télévision a fait contre les Bamileke et les anglophones. Je vous avais dit, Moutazé a trahi Amougou Belinga en demandant à Amougou Belinga de payer 2 milliards en 10 jours.
Je vous avais dit que les Écans ont lâché Amogo Belinga. Je vous avais dit que les pro-hommes ont lâché Amogo Belinga. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ces mêmes gens que Amogo Belinga utilisait comme influenceurs pour le défendre se sont retournés contre eux, contre les Amogo Belinga, parce qu'ils ont exigé des sommes, c'est-à-dire des montants que vous ne pouvez pas imaginer. Et Amogo a refusé de payer. Et sa femme, qui est le gars qui est le coépoux ou bien la coépouse de Ivana, a fait cette sortie parce que ces gens qui défendaient Amogo Belinga hier réclament l'argent et que s'ils ne donnent pas l'argent, eux-mêmes, ils vont se retourner contre Amogo Belinga en donnant des explications concernant l'assassinat de Martinez. Voilà pourquoi Amogo Belinga demande. L'autre, c'est une marionnette. Ça ne vient pas de lui. Toutes les portes sont fermées. Amogo a dit, je cite, « Je ne comprends pas comment un Écan dirige le Cameroun et personne ne m'aide. Sors, fais une sortie. » Et il a fait une sortie, la sortie que vous avez vue. Et s'il fait une sortie pour s'attaquer, pour parler à sa communauté, sans parler des autres, là, nous serons d'accord. Mais quand il dit, regardez comment les autres font. Si vous ne voyez pas, moi j'ai 4 yeux. Il parle des Bamileke. Si on parle de solidarité au Cameroun, on parle des Bamileke. Je ne suis pas Bamileke. Quand il dit, regardez comment les autres font. Mais nous nous entretons entre nous. Pour Amogo Belinga, c'est inadmissible qu'il tue une personne et que c'est un Écan qui dirige le Cameroun. Pour lui, c'est inadmissible que les Écans dirigent le Cameroun partout dans les postes clés, c'est les Écans, et qu'ils soient en prison. Donc, dans sa tête, on entre dans la tête du tueur. Pour lui, c'est inadmissible qu'un président soit Écan et lui, parce qu'il a tué quelqu'un, qu'il soit en prison. Et pour ça, il appelle à la solidarité. Quelle solidarité ils veulent? Être solidaire à un tueur? Quelle que soit la fierté d'un peuple, on ne peut pas être solidaire face à un tueur. Non. Et la malchance que vous avez eue, c'est que vous n'avez pas tué un Hausa, vous n'avez pas tué un Fulbe, vous n'avez pas tué un Bamileke, vous avez tué un Écan comme vous. Et vous voulez que les Écans se lèvent et soient solidaires par rapport à cet acte barbare. Vous voulez que les Écans se lèvent et disent non, vous avez tué Martinez, qui est aussi Écan, mais c'est pas possible d'arrêter Amogo. C'est ça? Comme vous avez le pays, c'est votre pays. C'est votre pays. C'est pas possible qu'un Écan soit président parce que Amogo a seulement tué. Pour eux, seulement tuer quelqu'un, qu'il soit en prison. Il envoie son coursier dire, appeler à la solidarité des Écans. Ça, c'est les méthodes Amogo. Appeler les gens à son secours. Un lâche. Moi, j'ai été enfermé jusqu'à ce que je suis sorti. Je n'ai appelé personne à me secourir. Même comme j'étais dans l'humidité totale. Je me suis débrouillé seul. Et tous ceux qu'ils ont arrêtés, il a arrêté les David et Boutou, qui ont passé 3 ans de leur vie en prison sans appeler au soutien de qui que ce soit. Mais cet Amogo, c'est lâche d'Amogo Belinga. Envoie les gens, le jeune Écan, soyons solidaires. Solidaires dans quoi? On a un malade qui est à l'hôpital, qui ne bénéficie pas de soins? Non. Nous sommes solidaires pour construire des routes? Non. Soyons solidaires pour libérer un criminel. Et ce qui est marrant dans cette histoire, eux, c'est des journalistes, ils font la communication. Moi, je suis un homme d'affaires. Je ne m'y connais pas en communication.
Mais quand il dit, regardez comment les autres font, c'est-à-dire toujours à se comparer contre les autres. Les autres, je vous dis, c'est mis pour les Bamileke. Si vous avez lu ce message au premier degré, moi, j'ai lu connaissant Amougou, connaissant ses méthodes. Il envoie son petit Tintin là. Va voir tel, le gars part. Il écrit, il remplit l'audience, on dit qu'on ne te reçoit pas. Va voir tel, il ne reçoit pas. Va voir tel qui est au ministère de tel, c'est mon ami, c'est quelqu'un que j'ai dépanné, on ne reçoit pas. Dès qu'on voit le numéro dès qu'il appelle, c'est Amougou Bellinga qui m'a envoyé, les ministres bloquent. Ils savent qu'ils sont sur écoute. On vient dire, hein, va faire, les jeunes. Maintenant, alors, là c'est intéressant chez voisins, chez voisines, quand vous voyez qu'ils supplient les jeunes à être solidaires. Les jeunes là, ce sont les qui? C'est les influenceurs là, qui bavardaient. Oh, les proshommes là, Amougou est innocent, d'autres ont mis la photo d'Amougou sur leur profil et tout. Et les gars montent des scramas pour escroquer Amougou dans cette histoire et menacer Amougou. Ils appellent Amougou, on t'a défendu, tu dois nous donner l'argent, sinon patati patata, et d'autres appellent Amougou, envoie-nous l'argent, on va voir quelqu'un au Quai d'Orsay. On a frappé, fatigué, Amougou a dit que je ne donne plus rien. Vous connaissez ceux qui ont défendu Amougou. Je ne prononce pas leur nom ici, ils ne foutent rien. C'est Amougou mon ami, et c'est de Amougou que je parle. Ils ont appelé, ils appellent. Ils disent, ah, il faut envoyer l'argent, on va voir quelqu'un au Quai d'Orsay. L'autre appelle, j'ai des relations ici en France, on va écrire à l'élite. Ils ont compris que c'était de la frappe. Et maintenant, les gars menacent. Puisque, avant que ces gars ne fassent leur direct, ils avaient un groupe WhatsApp où les Bruno Bidjang et autres leur disaient, dites ceci, dites cela, dites ceci pour notre défense, dites ceci, dites cela. Ces gars menacent maintenant de mettre ça dehors. C'est là où Bruno dit que les écrans sont comme ci, sont comme ça. Et ces gens ont la mémoire courte, chers voisins, chères voisines. N'est-ce pas Amougou qui disait que le peuple Kang est un peuple paresseux, fainéant, jaloux, cynique. Aujourd'hui, il demande à ce que ce peuple-là soit derrière lui. Est-ce que vous comprenez la conjoncture de cette histoire? Bon sang! N'est-ce pas Amougou qui disait que l'homme bêtier est foncièrement méchant? D'où vient-il qu'il se retourne encore vers ces hommes pour demander leur solidarité? Vous demandez la solidarité quand vous avez pour des bonnes actions. Vous croyez qu'un croyant, un écart digne, va s'associer à des bêtises pareilles? Les écarts, j'en connais beaucoup. C'est des gens, c'est un peuple dynamique. Quand il s'agit d'aider quelqu'un, ils sont prêts à aider. Mais quand il y a mort d'homme, ils se lavent les mains. Ils se lavent les mains. Ce pauvre type qui est venu, c'est Tinda, de second rang, de second rôle ou quoi, qui est venu dire, ah les jeunes camps, regardons comment les autres font. Les autres ne tuent pas, mon petit. Les autres ils ne tuent pas. Qu'est-ce que vous racontez? Regardez comment les autres font. Vous avez déjà entendu un PDG Bamileke tuer quelqu'un? Vous avez déjà entendu un peuple, un PDG nordiste tuer quelqu'un? Non. C'est vous, et quand Amougou Bellinga qui se revendique être quand aujourd'hui, qui régnait d'être quand hier, il insultait les écans, qui n'avait pas été touché quand il disait que l'homme était foncièrement méchant. Quel écan n'était pas touché quand il avait dit que l'homme bêtis est paresseux? Quel écan était content d'entendre que l'homme bêtis était cynique? D'où vient-il qu'aujourd'hui on appelle les écans à être solidaires face à un crime crapuleux? Qui? Quel écan? Les mêmes écans que vous insultez hier, quand vous êtes maintenant dos au mur, et quand Apikoro lui-même apprend qu'on va l'arrêter, il vient dire, hein, soyons solidaires, vous savez de quoi, il y a eu des choses, vous savez de quoi je parle. Pourquoi tu codes les mots?
Quand il dit que vous savez de quoi je parle, attendez un peu, attendez. On va décortiquer son discours là. Vidéo parce que je souhaite m'adresser à la jeunesse et particulièrement à la jeunesse écan. Les gens vont dire c'est une vidéo avec des relents tribalistes, ils vont faire leur analyse, mais je crois qu'il faut qu'on se dise les vérités. Mes chers frères, mes chères sœurs, pourquoi est-ce que la solidarité entre nous est aussi compliquée? Dites-moi. C'est compliqué parce que vous avez tué Martinez, ils ne sont pas solidaires de l'assassinat. Je réponds, continuons. Pourquoi il est si difficile pour nous de se serrer les coudes? Pourquoi il est si difficile pour nous de pouvoir marcher ensemble? C'est difficile de se serrer le coude parce que vous avez engagé des influenceurs pour vous blanchir en les promettant de l'argent et maintenant ils vous réclament leur argent sous menace de divulguer vos secrets concernant l'assassinat de Martinez. Quand nous n'arrivons pas à se mettre à l'évidence qu'il faut qu'on soit ensemble. Est-ce que vous voyez un peu comment les autres sont organisés? Est-ce que vous voyez comment les autres sont organisés? En décryptage de Bachirou, les autres sont mis pour les Bamileke. Continuons. Est-ce que vous voyez comment les autres jeunes s'organisent au quotidien pour faire bloc ensemble, pour évoluer ensemble? D'autres jeunes avancent se réunissent pour faire bloc. Donc, les Écans doivent faire bloc contre l'État pour qu'on libère Martinez Zogo. Pour qu'on libère Amougou Belinga, le tueur de Martinez Zogo. Continuons. J'ai connecté ça avec la voiture. Je ne sais pas si le son est bon. Pour faire des choses ensemble. Pendant ce temps, nous sommes dans les combats. Nous sommes dans le dénigrement. Le combat qu'il raconte, c'est que Amougou Belinga et ses amis d'hier refusent de venir en aide à Amougou et ils combattent plutôt Amougou, sachant qu'Amougou est au cachot. C'est de ce combat qu'il parle. Nous nous faisons remarquer par des choses qui ne nous avancent pas, mais au contraire des choses qui nous divisent. Nous faisons avancer par des choses qui ne nous avancent pas. Les choses qui ne nous avancent pas, c'est de tuer les gens, d'appeler à la haine, de demander qu'on va dératiser le nozo et autres. C'est ça qui ne nous avance pas. Et c'est vous. Vous êtes à l'origine de cette histoire. Pourquoi on pense que marcher ensemble, être ensemble, s'apprécier, s'organiser, s'entraider? Comment s'apprécier, comment s'entraider avec un criminel, chers voisins, chères voisines, anti-Zamba. Comment s'entraider, comment apprécier quelqu'un qui a tué une personne? Vous comprenez un peu? On est où là? Et l'apanage des autres est que quand on parle de nous, les jeunes et quand, la seule chose qu'on voit, c'est la destruction de l'autre. C'est de monter des coups contre les autres. De monter des coups contre les autres, c'est parce que les autres prosommes s'apprêtent à monter des coups contre eux. Parce que on les avait payés pour blanchir Amougou. Maintenant, ils ont lâché ces jeunes. Ces jeunes maintenant sont en train de s'entretuer dans les groupes WhatsApp. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on ne peut pas se poser des bonnes questions pour qu'on puisse mieux s'organiser à aller de l'avant ensemble? Quand tout marchait bien, vous avez appelé les autres camps à venir avancer ensemble avec vous? Non, je suis témoin. Quand tout marchait bien, vous étiez en train d'insulter les écans qui sont cyniques, méchants, feignants, quand tout allait bien.
Est-ce que vous voyez même ce qui se passe dans ce pays? Je ne vais pas entrer dans les détails, je sais que vous connaissez. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans ce pays? Je ne veux pas entrer dans les détails. Je sais que vous connaissez. C'est là où c'est intéressant. Il ne veut pas entrer dans les détails. Il ne veut pas dire que notre patron est en prison pour avoir tué Martinez. Il esquive ça. Il esquive ça catégoriquement. Il dit que est-ce que vous voyez ce qui se passe? Vous savez, je ne veux pas entrer dans les détails. Eh bien, moi je vais donc entrer dans les détails. Les détails, c'est que Amougou Belinga a fait faire tuer Martinez Zogo avec l'aide des services de renseignement, avec l'aide du colonel Danoué et 22 autres commandos qui ont tous avoué avoir travaillé pour Jean-Pierre Amougou Belinga qui est commanditaire, et ils ont éliminé Martinez Zogo. C'est le détail, les détails qu'il ne veut pas entrer. C'est donc ça, ces détails. Pourquoi il botte ça en touche? Pourquoi dans son discours, il ne dit pas que mon patron est en prison, il est innocent? Non. Il dit que vous voyez ce qui se passe. Je suis sûr que vous savez. Il a honte de dire que son patron est en prison pour assassinat. Vous vous rendez compte? Quand il arrive là où son patron a tort, il passe comme un taxi plein. Il ne fait même pas allusion, il dit que vous savez ce qui se passe. On sait, mais pourquoi de ta bouche, comme tu as demandé que les écarts soient réunis, pourquoi ta bouche tu ne dis pas que actuellement mon patron est en prison, lui Paul Moutazé, le combat, tous ses amis d'hier l'ont lâché et tout. Et pourquoi quand tu demandes aux jeunes écarts de venir, que vous avancez ensemble, quand tout était beau, tout était bien, la vie était rose, avez-vous appelé les Écancobans? Venez, nous avons volé l'argent de la Ligue 94, venez on mange. Ne mêlez pas tous les Écans dans cette histoire. J'ai des amis Écans que je respecte très bien. Voilà de quoi il s'agit. Continuons. Que vous voyez comment les autres s'organisent au quotidien à travers... Il répète toujours, vous voyez comment pour eux, les autres, ce ne sont pas, c'est-à-dire, pour eux, ils sont différents. Hein? Il insiste, vous voyez comment les autres font. Bon, demande à tes frères de voir si les autres là, ils ont entendu un jour leurs hommes là, leur chef, tuer quelqu'un. Non, c'est pas. Les autres avancent parce que ils ne tuent pas les gens, ils ne sont pas dans des sales coups, ils ne volent pas l'argent de l'État et Dieu les bénit et ils avancent. Et vous, vous avez tué Martinez, vous avez éventé la caisse publique et personne ne veut s'associer à vous. Personne, il y a des gens qui travaillent à Vision 4, quand ils marchent, ils mettent les masques. Vous voulez que qui vienne vous soutenir? Quand tout marchait bien, vous avez demandé que les écrans viennent, que vous soyez ensemble. L'immeuble Ekan que vous avez dit Ekan, c'est quand Amouga a appris qu'il avait ses problèmes, avant même quand on avait arrêté, quand on avait confisqué son passeport et tout, quand on avait fait descendre de l'avion, l'immeuble s'appelait au départ l'immeuble Starline. C'est quand il a compris que il avait des problèmes qui changent, il met Ekan pour faire venir, comment dirais-je, pour mettre tous les écarts dans ces sales problèmes. Les écarts se sont désolidarisés. Des actes de solidarité. Pourquoi est-ce qu'on pense que la jeunesse Écan ne doit se distinguer qu'à travers des combats inutiles, des combats qui ne nous servent à rien du tout, des combats qui visent à... Qui est champion des combats au Cameroun, de vous à moi? Amougou Belinga qui appelle un secrétaire général de la police, il dit tu vas payer le prix. C'est un bon combat ça? Amougou Belinga qui dit à un ambassadeur tu vas payer le prix. C'est un bon combat ça? Amougou Belinga qui tue Brian Fombo et Martinez Zogo. C'est un bon combat ça? Continuons. Nous détruire. Des combats qui nous perdent du temps. Parce que pendant qu'on est en train de se faire ces combats-là, les autres... Quand Amougou Belinga arrête David Eboutou, qui est quand l'enferme pour rien, pour avoir réclamé son argent,
pendant 3 ans. C'est un combat qui est fait avancer ça. Continuons. Ils profitent pour avancer. Pour détruire un écan, on utilise la jeunesse écan. Pour détruire un jeune écan, on utilise la jeunesse écan. Et nous sommes très forts pour qualifier les autres. Vous êtes très fort pour qualifier les autres. Un écan, arrête un écan qui est Ernest Obama. Il enlève ses chaussures, il marche pieds nus, il fait passer les images en mondovision. Il arrête David Eboutou et Patrick Sapat. Il les fouette dans son bureau. Il fait passer les images en boucle. C'est un bon combat. C'est pas un écan qui a fait ça, c'est un Bamileki. Nous sommes très forts pour qualifier les autres. Nous sommes très forts pour revendiquer. Nous sommes très forts pour qualifier les autres. Quand vous qualifiez le peuple anglophone des rats, c'est une bonne qualification. C'est pas vous ça. C'est pas vous. C'est les fantômes qui ont dit ça. Allez dératiser le nouveau. Et nous sommes très forts pour dire qu'on n'a rien eu, les autres ont eu, parce que on nous entraîne dans cette... Ils n'ont rien eu. Vous avez volé l'argent de la Ligue 94. Eux, non. Les vrais écans, les écans dignes, ne mettent pas leurs histoires dans des histoires de meurtre et de vol. Situation chaotique qui ne nous permet pas de pouvoir se réveiller. Jeunesse écan, réveille-toi. Réveille-toi. Comment vous pouvez demander à Martinez de se réveiller? Martinez est à la mort. Jeune écan. Comment peux-tu te réveiller? Brian est mort. Comment va-t-il se réveiller? Martinez n'est pas écan. Comment va-t-on faire pour réveiller Martinez qui est dans la glace depuis bientôt 1 an? Tu es passé par la bande des gens qui parlent là. Peuple écan, réveille-toi. On peut réveiller un mort? Analyse, comprends, regarde tout ce qui se passe autour de toi, pose-toi la question, quelle est ma place? Analyse, regarde autour de toi, quelle est ma place? Je n'ai pas de place parce que un certain Amougou Belinga a volé l'argent de l'État, 100 de milliards, et le peuple n'a plus de travail. Le peuple camerounais ne peut rien. Et une seule personne a volé plus de 100 milliards et nous souffrons aujourd'hui. Les enfants meurent dans les hôpitaux par manque de couverture. Voilà des questions qu'un vrai écart digne doit se poser. Quelle est ma place? Pourquoi vous ne pensez pas que nous aussi on... Toi qui parles, tu demandes, je profite pour te dire, ta place, tu seras dans bientôt à Kondengui. On peut mettre ensemble des initiatives communes. On peut se soutenir, chacun peut apporter sa contribution pour soutenir les autres, pour qui demain, qui puisse faire notre fierté. Quand tout allait bien, pourquoi vous ne tenez pas ce genre de discours? Quand tout allait bien, n'est-ce pas vous qui avez dit que ceux qui vont me lancer les pots de bananes, je vais demander à mes journalistes de travailler. Vous ne travaillez plus, maintenant vous pleurez? Oh nom de Dieu! Pourquoi est-ce qu'on continue de penser que l'enfer, c'est les autres, alors que nous-mêmes, nous constituons l'enfer pour nous-mêmes? Parce qu'on ne se pose pas de bonnes questions, parce qu'on ne veut pas... Vous avez constitué l'enfer pour Martinez Zogo, pour l'avoir décapité vivant, pour l'avoir tué, pour l'avoir torturé. C'est ça l'enfer. L'enfer, c'est vous, Amougou Belinga et sa bande. Vous avez fait vivre l'enfer à Martinez Zogo. Oui, c'est ça. L'enfer, c'est vous, Amougou Belinga et sa bande. Et non le peuple écan, non. 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 Je me revendique d'être écan, hein, parce que Mene Zigli, Mene Nyamoro, je parle bien écan. Je me revendique d'être écan. Je suis du continent. Un écan n'est pas continental. Arrêtez vos bêtises. Bande de tueurs. Prendre confiance, parce qu'on ne veut pas se mettre à l'évidence qu'on est en train de rater le train.
On est en train de rater le train. Vous n'avez pas raté le train. Vous allez prendre le train pour Kondengui pour une condamnation à vie, à mort. Et oui, toi qui parles, tu sais pourquoi tu parles. Tu sais que les enquêtes, on t'a entendu. Tu sais comment ça se passe. Ton patron n'a pas échappé. C'est pas toi qui vas échapper. Vous allez entrer dans le train de l'enfer. Et là, si vraiment il y a la justice, vous allez payer pour tout ce que vous avez fait à Martinez et toutes les preuves sont réunies. Et si rien n'est fait, si on continue dans cette situation, on pense que nous devons briller, que par le sabotage, que par la destruction des autres, Quelle télévision a excellé au Cameroun dans le sabotage que Vision 4? Quelle télévision a excellé au Cameroun dans le sabotage, dans le dénigrement? Vision 4 est allé filmer Sosten Medal dans sa maison nue. Vision 4 est allé filmer dans la maison du président Georges Gilbert Baola. Comment on a enlevé ces choses? C'est du sabotage. Vision 4 a saboté son propre fils. Donc, Vision 4, c'est comme une chienne qui accouche et qui mange son enfant. Vision 4 a saboté Ernest Obama en faisant marcher nu. Vision 4 a insulté les Kamto. Vision 4 a insulté le jeune Mopa en traitant ce jeune talentueux qui travaille aujourd'hui à la Banque mondiale, au FMI, de rat. Ils disent les rats quittent les navires. Qui, plus que vous, sabote les gens au Cameroun? La vie, c'est-à-dire quand je vois ce genre de vidéos, je suis très content. Je dis que la lectura de la hora commença par lobby, par kitoko, nalingi, nazali, par kondengi à vie. Un peu de vous. L'autre, que par la jalousie, la calomnie, je vous assure que lorsque le réveil arrivera, il sera trop tard. Les autres auront déjà tout pris et j'ai bien peur que ce soit le cas en ce moment. Les autres auront tout pris. Pour eux, pour lui, les autres c'est les Bamileke, les autres les ethnies. Donc pour eux, ils sont une ethnie à part. Ils englobent toutes les autres ethnies. Les autres sont à part. Eux, ils sont à part. Vous comprenez? La lecture de la hora, ça, c'est suite à la confirmation qu'il a eue de par ces gens à gauche, à droite, qu'il ira à Kondengui, qu'il lance cet appel. Vous vous rappelez quand Vision 4, c'est-à-dire un écan, comme lui, ils prennent la photo d'un singe, Jipwa Remingono. Ils mettent la photo de Jipwa Remingono, ils disent que Jipwa Remingono est un singe. Et ils viennent dire que les écrans c'est ça. Donc, on peut aussi vous saboter. Mon Dieu, ce qui me plaît dans tout ça, c'est que, chers frères, chères sœurs, Amougou Belinga se retrouve dans une cellule, sont liés comme ça. S'il se retourne 2 fois, pouf, au sol, il va tomber. Le lit d'1 mètre. Ça n'atteint pas 1 mètre. C'est comme ça. On appelle ça manga. Comme ça. N'est-ce pas eux qui avaient pris les anciennes photos de Valsero pour dire que Valsero avait souffert, c'est un drogué? Valsero n'est pas écan. N'est-ce pas eux qui sont allés dans la chambre de Sosten Medal Fouda filmer nu, venir montrer à la télé? Aujourd'hui, eux, ils disent que le sabotage n'est pas bien. Et j'ai vu là où c'était interdit. J'ai une belle femme. Quelle belle femme? Une femme qui te trompe avec le concombre. Une femme que le concombre entre là-bas. Toi, mingli, machin comme ça. Tu vas faire quoi là? On sait, on connaît le rôle que tu joues, frérot. Jean-Pierre et moi avions pris des coupes de champagne avec ta bordel de femme. Moi, sachant que c'était la waka de mon ami. Dis aux autres que c'est pas ta femme, voyons. On prête les femmes au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Je suis dépassée. Je suis dépassée. Comment se fait-il que les gens qui disaient hier que Jipwa Remingono était singe, les gens qui disaient que Vals, je cite seulement les écailles, je ne parle même pas des autres. C'est-à-dire, ils appellent les écailles à être solidaires, mais ils sont allés dans le village de l'autre. C'est-à-dire, il dit, vous allez continuer
de me voir avec ma belle femme. On sait que dans le truc de ta femme, le concombre, on se moque de toi, frère. Comment peux-tu te fier de ma chère et ce genre de personnes? Une femme meurtrière, une femme tueuse. Tu es fier? C'est-à-dire, un parvenu, tu sais, un villageois, un idiot, un connard. Moi, si je te vois avec ta femme, comme on dit, si j'ai dit au ministre d'État, il va te regarder comment? Mais il va te regarder comme une femme qui avale le concombre facilement. Oui. 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 Il dit dans une vidéo, on a coupé la partie là, on dit, vous allez continuer à me voir avec ma belle femme. Une femme que tout le pays a vu, la nudité n'est plus une femme. Et encore moins, cette nudité n'a pas été exposée par un homme ou bien par qui que ce soit, par vous-même, par Snap. Les captures d'écran sont partout. Quand moi je vais te voir avec Ivana, je te jure que je vais rire. Si je te croise avec ta femme, face à face, je vais éclater des rires. Je vais dire que mais, donc toi si le concombre entre comme ça facilement, c'est l'axe lourd. Ta femme a l'axe lourd, bro. Ta femme a l'axe lourd. Toi tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Et maintenant, quand il dit appel à la solidarité, les 3 personnes qui ont reçu les vidéos, c'est-à-dire, Zomla arrête Bruno Bidjan pour dire à Bruno Bidjan que donc tu sais qu'elle me trompe toute la nuit, elle cause avec elle. Et l'autre aussi dit que, n'est-ce pas, tu m'avais dit que c'est fini avec Amougou. C'est-à-dire, l'autre qui les aidait, qui les donnait les grosses voitures, il a fermé le robinet. Maintenant, Apicoro vient demander, soyons solidaires, soyons ceci. Quand vous étiez en train de traiter votre propre frère de singe, imaginez-vous un seul instant si c'était Equinox Télévision qui traitait J.P. Remingono de singe. Je vous jure que M. Moulinex allait fermer la télévision là le même jour. Lui-même là, son dossier arrive, c'est l'ami des hommes là. Si c'était une télévision nordiste, quand je venais de sortir du Cameroun, j'étais naïf d'annoncer que j'étais en train d'ouvrir une télévision. Amougou et Moutazé ont tout fait pour bloquer ça avec le ministre de la Communication. Donc, si c'était une autre télévision qui prenait les anciennes photos de Vastéro déchirées et l'insultait, c'est-à-dire, voilà avec leur télévision, ils utilisent leur télévision pour salir les écarts. Aujourd'hui, quand Amougou est en prison, Zomla est en prison, Amougou est en prison, on vient dire que peuple Kang, venez, les autres avancent, nous on n'avance pas. Quand vous avancez seul, vous nous avez appelé, mais Kang, je suis Kang, je te réponds en tant que Kang. Mene Zigli, mene Nyamoro. Au Kalga, dis donc, vous nous appelez quand vous êtes déjà dans des problèmes et tu viens dire, je suis fier de ma femme. Une femme qui avale le concombre peut se perdre là-bas. Hein? Un jour elle va mettre ça va entrer là-bas et on va l'opérer pour faire sortir ça. Femme axe lourd. Je suis fier de ma femme. Dis que je suis fier de la femme qu'on m'a donné de garder. Vous racontez quoi? Elle est enceinte. Elle est encore enceinte. Ta première femme dit que toi tu dis que ta femme machin. Vous racontez même, vous prenez les gens pour les qui? Moi, Bachirou, qui connaît Amougou Belinga, en sortant du Cameroun, je savais que Amougou Belinga, Ibana Isomba était la Njomba de Amougou Belinga. D'où vient-il que Amougou Belinga, qui est hyper jaloux, accepte que son Tchinda épouse sa Njomba? Vous comprenez quoi là? Oui que vous allez continuer à me voir avec ma femme est belle. Belle dans quoi? Belle pour avoir tué Abraham Fombo? Une femme qui est citée dans les histoires de meurtre, tu viens de dire que, qui va jalouser ta femme? Celle-ci là même ma bonne. Je vois ma bonne avec plus de valeur que cette femme. Franchement, on ne méprise pas les gens, mais quand on essaie de classer les gens, la femme qui travaille chez moi, je vois cette femme avec plus de valeur que ta femme là. Parce que tout le pays sait que quand le gros concombre là est passé là-bas, toi, avec tes mains, ces pieds là, tu ne peux rien.
Et si toi, tu fonctionnais, le concombre ne devrait pas être là. Et on m'a même dit que ce concombre, toi-même, tu te sers de ce concombre pour faire les mêmes vidéos et envoyer à votre mari. C'est pour ça que j'insiste que tu es le coépoux de Ivana Isomba. Vous racontez quoi? C'est pas parce qu'on ne peut pas parler. Et puis, les gens qui me disent que non, un nordiste ne doit pas parler, ce moment, ce temps-là est révolu. C'est parce qu'on ne parlait pas qu'on m'a arrêté. Maintenant, là, il y aura du répondant, du tic au tac. Et vous allez fuir. Toi qui parles là, tu as senti, avant qu'on arrête la Mugabe avait eu des pressentiments qu'on devrait l'arrêter. Il y avait la photo, il était dans son salon avec Apikoro et tous ils avaient les chemises blanches. Il savait, et c'est ce qu'Apikoro traverse actuellement. Vous racontez quoi? C'est-à-dire, un pays où on normalise des bêtises. Moi, si ma femme sort, elle est en train de mettre les cons, je vais me cacher. C'est-à-dire, vous normalisez les choses c'est-à-dire, mince. Non. La vie, peut me prendre, franchement. C'est-à-dire, quelqu'un vient dire que sa femme là, lui, vous allez continuer de me voir avec ma belle femme. Ta belle femme a tué Brian Fombo. Ta belle femme a fait des partous, les vidéos sont là. C'est ce qui a coûté la mort à Brian Fombo. Ta belle femme est la maîtresse des hommes là. Ta belle femme, tu es son gardien. Vous savez, je suis Peul. Et chez nous, l'exercice que je suis en train de faire est très difficile parce que c'est pas dans nos us et coutumes. Un Peul, c'est un homme réservé. Si vous voyez que j'arrive jusqu'à ce point, c'est parce que j'ai vu et j'ai compris que nous devons évoluer avec le temps, tout en gardant notre tradition, en respectant les codes, les prescriptions traditionnelles, telles que le pulaku, le sentende, la dignité et tout. Nous allons joindre les deux. Nous allons être de bons peuls et aussi des bons gâteurs qu'il faut gâter. Ça va se gâter. On ne va plus se laisser faire. C'est fini. Ce moment est révolu. Le temps qu'on nous traite de moutons du Nord, on reste tranquille. C'est fini, c'est terminé. La preuve, le petit mouton du Nord a contribué au moins, c'est-à-dire au moins à 150% pour que le milliardaire Amogo Belinga aille en prison. Le petit mouton du Nord est allé à Kondengui. Il s'est fait arrêter par Laura Issou, l'avocat général, Mama Sarah, le juge Bidjas, le milliardaire Amogo Belinga. Le petit Wadjo est sorti. C'est-à-dire il est sorti aussi facilement grâce à son intelligence et à ses relations. Donc, désormais, ne dis plus que tu es fier de marcher avec une femme que tout le monde a vu je ne parle pas, et tout le monde a vu comment le concombre entrait là-bas. Tout le monde sait qu'elle a tué Brian Fombo. Tout le monde sait qu'elle fait des séances de partout. Donc, ne dis plus ça. Je te l'interdis, petit frère. Chez nous, les écarts, il y a ce qu'on appelle droit de naissance. Plus jamais ça. C'est une honte pour nous. Ta femme, c'est 4 jours de voix partout. Tu viens dire que tu es fier. Vous voulez amener la jeunesse, c'est quand où? Au lieu de sensibiliser les jeunes, de venir dire aux jeunes quand que vraiment ce que ma femme a fait n'est pas bien, ne cherchez pas des femmes comme ça, c'est pas bien. Tu viens dire que tu es fier de ta femme pour que notre jeune quand on voit aussi ça, il peut prendre sa femme, il dit prends le concombre, tu fais, je vais faire comme tonton Apikoro. Ça tient pas là. Une bordel de première catégorie. J'ai dit que Mama Sarah c'est que Amogo Belinga et Waka plus. Mais elle a accepté toutes les Waka de Amogo, mais elle a refusé pour Eviana. Elle a dit que ça c'est une mauvaise femme. Je ne vais plus te voir avec la femme-ci. C'est une mauvaise femme. Elle a les écritures partout là. Elle a dessiné les diables sur lui. C'est le tatouage qu'elle dit que elle a mis le tête des diables et le tête des morts là. Je ne veux plus te voir. Amogo dit ok. Moi j'ai laissé. C'est maintenant Bruno Bijan qui est là-bas. Vous croyez que Maman Sarah est bête? Donc, petit frère, tu arrêtes tes bêtises et
plus jamais tu ne dis des choses pareilles, parce que quand on voit la nudité de ta femme dehors, en train de se faire enfoncer le concombre, c'est pas un exemple. Ne viens plus dire que tu es fier d'elle. Si tu es fier d'elle dans vos histoires sataniques, garde ça pour toi, mais venir encourager les Camerounais à faire comme ça, jamais nous allons contrecarrer. C'était Bachirou Mahmouda. Et si vous en avez convenance, appelez-moi l'imperturbable Bachir. Bonsoir.